Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. On démarre avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel au Plateau. Plusieurs sujets abordés, entre autres, le renforcement de la protection des forêts classées, l'approvisionnement en eau potable de la région du Guillot, la fermeture du CHU de Yopougon et la mise en œuvre du programme social du gouvernement. A noter que la commune de Yopougon a été choisie par le gouvernement pour abriter la célébration de la Journée nationale de la paix qui aura lieu le 15 novembre 2019. La première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la 25e édition du Salon du chocolat en France, était au gala inaugural du Salon. Occasion pour Dominique Ouattara de rappeler les actions de la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Ce salon se déroule du 30 octobre au 3 novembre prochain. Le gouvernement ivoirien et le Fonds saoudien de développement ont paraphé hier à Abidjan 2 conventions de prêt d'environ 22 milliards de francs CFA. Ces fonds serviront à construire le CHU d'Abobo et à lancer des chantiers de développement en direction des zones rurales. On fait le point avec Lanciné Bakayoko. Cet échange de documents matérialise la signature de 2 accords de financement en faveur de la Côte d'Ivoire. Allocation globale, 22 milliards de francs CFA. D'un montant de 13 milliards, le premier prêt est destiné au projet de construction et d'équipement d'un centre hospitalier universitaire dans la commune d'Abobo. Ce CHU sera le plus grand du pays en nombre de lits, 600 lits, et disposera en plus des spécialités habituelles de ce niveau de soins, d'un plateau technique dédié à la néphrologie de pointe, allant jusqu'à la transplantation rénale. Il est également prévu au sein de cet établissement de niveau tertiaire une unité spécialisée en matière de prise en charge des enfants prématurés. Avec le décaissement de ce fonds supplémentaire, le gap à rechercher s'élève désormais à 10 milliards de francs CFA sur les 55 que coûtera le CHU d'Abobo. La seconde affectation saoudienne est de 9 milliards. Cet argent sera orienté vers la mise en œuvre d'un programme pilote de développement rural. Nous espérons au jour où nous prendrons part avec vous à la cérémonie d'achèvement et d'inauguration de ces importants projets dont l'objectif est la participation au développement socio-économique en Côte d'Ivoire. Ces appuis financiers du Royaume d'Arabie Saoudite viennent à point nommé, surtout que leurs projets ciblés intègrent parfaitement les efforts de la Côte d'Ivoire via le programme social du gouvernement. Le programme pilote de développement des zones rurales s'appuie sur les cadres de programmation des investissements envisagés par les ministères en charge de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et de l'électrification rurale sur la période 2017-2020. Pour rappel, l'ensemble de la réserve foncière pour l'édification du CHU d'Abobo est de 18 hectares. Le tout premier coup de pioche devrait intervenir courant décembre 2019. Le ministre en charge des PME était en début de semaine à Grand-Bassam. Après ses civilités à la chefferie traditionnelle, il était aux côtés des petites et moyennes entreprises de la ville sinistrée par les récentes pluies diluviennes et inondations. Félix Anoblé leur a apporté sa compassion et celle du gouvernement. Il a par ailleurs tenu à rassurer les opérateurs économiques sinistrés de la mise en œuvre d'actions d'envergure à moyen et long terme pour éviter à l'avenir une telle catastrophe. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine.